Bonjour, c'est le follower de Malikouna Fenweb TV et bienvenue à votre flash d'information. Hier mercredi 24 février 2021, par visioconférence, le Conseil des ministres s'est réuni en section ordinaire sous la présidence de Madao, le président de la transition et chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des examens des projets de texte, procédé à des nominations et attendu des communications. Reporté à plusieurs reprises, c'est aujourd'hui que s'ouvrira à la Cour d'appel de Bamako le procès de l'affaire Amadou Aya Sanogo et 15 autres accusés d'enlèvement de personnes, d'assassinat et complicité d'assassinat. Selon une source proche du dossier, en face des juges, les accusés, les avocats de la partie civile, aussi bien que ceux de la défense, sont tous attendus. En effet, les victimes et les parties civiles auront reçu les citations pour comparaître aujourd'hui même devant la cour d'assises de Bamako dans l'affaire ministère public contre Amadou Aya Sanogo et co-accusés. Le Premier ministre Mokhtar Ouane, face aux membres du Conseil national de la transition, menace de prendre des sanctions sévères, administratives et pénales contre quiconque qui s'adonnerait à délivrant des permis d'occuper à des lettres d'attribution sur le domaine aéroportuaire. Selon lui, cette zone est un domaine public inaliénable de l'État. Hier, mercredi 24 février 2021, au Conseil national du patronat du Mali d'assurance maladie, CANAM, a procédé à la cérémonie d'ouverture de sa 22e section ordinaire du Conseil d'administration. À l'ordre du jour, il était inscrit, entre autres, l'examen et l'adoption du procès-verbal de la 21e section ordinaire du Conseil d'administration, l'examen du rapport d'activité au 30 novembre 2020 et l'état d'exécution du budget au 30 novembre 2020, l'adoption du programme d'activité et le projet de budget de l'exercice 2021. Notons que les travaux de cette section ordinaire étaient présidés par le professeur Mamadi Kane, non moins le président du conseil d'administration, et cela en présence du médecin général de brigade Boubacar Damélé, directeur général de la CANAM, des administrateurs de la CANAM et de plusieurs personnalités. Le mardi 23 février dernier, au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ, les musiciens du Mali ont procédé au lancement officiellement d'une organisation dénommée l'Union des musiciens du Mali, UMUMA. La toute nouvelle union, avec un bureau de 28 membres, dont 18 membres actifs et 10 membres de la commission de contrôle, a pour objectif d'amener l'union, l'entraide entre les musiciens du Mali, de défendre les intérêts matériels et moraux des musiciens pour leur permettre tout simplement de se nourrir de leur travail. Élu président de l'Union, Djibril Simaga, dans ses propos, dira que son bureau va tout d'abord s'atteler à recenser tous les musiciens du Mali avant d'aller vers les partenaires d'ici et d'ailleurs afin de solliciter leur soutien et accompagnement dans le cadre de la réalisation des activités au programme. Actualité internationale. Au Niger, après la publication des résultats globaux provisoires du second tour de la présidentielle, Niamey, la capitale, a connu des échauffements, c'est-à-dire des échauffourées hier jeudi 24 février. Les manifestants contestent des résultats provisoires proclamés par la CEI qui donne le candidat du pouvoir Mohamed Bazoum vainqueur avec près de 56% des voix devant celui de RDR, Tchandi Mahaman Ousmane, qui a obtenu quant à lui 44% des suffrages exprimés. Le Ghana vient de recevoir les 600 000 doses du vaccin AstraZeneca Oxford fabriqué par le Serum Institute of India et expédié par l'UNICEF depuis Mumbai. En effet, la première livraison de vaccins du dispositif COVAX est arrivée à Accra le mercredi dernier dans la matinée. Rappelons que ces doses sont offertes par les pays riches gratuitement aux pays pauvres afin de lutter contre l'inégalité. Selon l'OMS, le choix du Ghana s'est fait du fait que ce pays avait prouvé que son personnel de santé ainsi que ses équipements de chaîne du froid étaient prêts à soutenir une distribution rapide. Et c'est tout pour aujourd'hui pour votre flash d'information. Merci à tous et à tous de l'avoir suivi. Surtout bonne suite des programmes sur Malikouna Fenweb TV.